Mon nom, c'est Swami Rameshwarananda Giri. Je suis espagnol. Je suis maintenant président de la Fondation Phi, qui développe un campus international pour le développement de la conscience en Espagne. Mon approche du Vedanta s'est produite depuis que je suis très petit. Je suis né en Espagne en pleine dictature, chose qui n'était pas facile parce que la méditation ou la pratique autre que le catholicisme était interdite. Donc, je veux dire, trouver un lieu où vraiment pratiquer la méditation de manière intense était difficile, malgré que ma mère, qui était une pratiquante du yoga, chose rare, nous a introduits depuis qu'on était enfant. Donc à l'âge de 2-3 ans, je la dérangeais dans ses méditations. À l'âge de 5 ans, je m'asseyais à côté d'elle, mais je ne tenais pas long. Et à 7 ans, je suis rentré dans la même école de méditation. C'était une activité subversive à l'époque, si on peut dire, hein, entre guillemets. Et donc, le Vedanta est venu très, très vite dans ma vie, puisque les concepts des anciennes traditions védiques, on les partageait à la maison. Les speeches de Swami Vivekananda, Swami Yogananda et tous les grands, Aurobindo, Ramana Maharshi, c'était dans notre bibliothèque. Chose très rare à l'époque, je pense, en Espagne. Donc, depuis que j'étais tout jeune, j'entendais ces lectures, elles m'influençaient. Et la pratique de la méditation a fait partie de ma vie depuis que j'étais très, très jeune. Alors, si on parle du Vedanta et quelle est la définition qu'on peut lui donner, en Occident, on a toujours la volonté de ramener cela à notre propre conception de la réalité. Ça veut dire qu'on va dire que c'est une philosophie ou que c'est une doctrine, mais la réalité, c'est que le Vedanta dépasse de loin tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est supérieur ou que sinon que c'est plutôt au-delà de cette condition rationnelle que l'on essaye d'appliquer à toute chose ici en Occident. Le Vedanta verse principalement sur l'existence ultime qui dépasse tout conditionnement. Donc le Vedanta a une vision globale d'unité et sa perspective dans la transmission verse sur la connaissance de notre nature ultime. Donc c'est un chemin expérientiel, c'est ce qui favorise une transmission initiatique. Le lien entre une personne qui a atteint cet état de non-dualité et de transcendance est fondamental, avec une personne qui vraiment a envie d'expérimenter en profondeur sa vraie nature. Donc c'est une connexion au-delà du cadre rationnel et même émotionnel. Ça va au-delà, ça touche l'essence même de notre existence et de ce que nous sommes et qui nous sommes en réalité. Alors, comment faire l'implémentation du Vedanta dans nos vies? Ce n'est pas une technique qu'on doive s'en approprier et pratiquer, donc on parle de philosophie, mais en réalité c'est une manière d'être. C'est même une manière profonde de penser, de saisir les choses, d'être en communion avec la conscience d'unité, de voir cette sensibilité présente en toute chose. Donc c'est plus pour moi une question d'approfondir dans la conscience que non de picoter rationnellement à la surface. C'est d'aller en profondeur, c'est d'aller à la profondeur de notre propre esprit, pour recontacter avec nos dimensions intérieures, avec nos traumas, nos misères, nos joies, et ce qui nous fait bouger, ce qui augmente l'intention. Et à travers ça, on connecte avec tout le monde. Parce qu'en Afrique, en Espagne, au Portugal, aux Émirats arabes, on va retrouver des personnes qui ont ces mêmes difficultés, ces mêmes sensibilités, ces mêmes misères et ces mêmes joies. Donc, à travers le contact intime, sans peur de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut avoir une main qui s'allonge sur toute l'humanité. Il ne s'agit pas de devenir global dans le sens de faire passer mon message à tout le monde, parce qu'en Europe, en plus, ça ne rentre pas. C'est plutôt le fait de devenir tellement sensible que rien ne m'échappe
et que rien n'est manipulé pour être usé pour mon propre loisir ou ma propre jouissance, je veux dire. Sinon, que c'est une question de percevoir qu'on est unis à tout le monde à travers une sensibilité intérieure qui se déploie quand je suis capable de concevoir le bien-être de l'absence d'égoïcité, chose que pour nous est un peu étranger. Qu'est-ce que c'est que s'absenter de soi-même? S'absenter de soi-même, c'est tout simplement être créatif. Ça veut dire sortir de cette vision mécanique dans laquelle je suis ceci ou je suis cela. Non, je suis beaucoup de choses, je suis constamment en mouvement. Je ne suis pas quelque chose de définible parce qu'à chaque moment, à chaque instant, quelque chose se propose, quelque chose que j'expérimente transforme ma réalité. Et donc, je peux approcher les choses avec cette flexibilité. Mon maître me disait toujours, votre problème principal, c'est la rigidité. Moi, je ne comprenais pas parce que je me prenais pour quelqu'un, je ne dirais jamais maintenant, comme tolérant. Mais la tolérance, c'est pour celui qui voit les autres, hein. Tandis que celui qui a approfondi dans la conscience jusqu'au point de la réaliser, il n'y a plus d'autrui, donc il n'y a plus de préjugés. Alors, il me disait, votre problème, c'est la rigidité. Après les années de pratique, j'ai compris que cette rigidité représente l'idée que j'ai de comment sont les choses. Et dans la mesure où tu as une idée de comment sont les choses, à partir de cette idée, tu juges et préjuges tout le monde. Donc en réalité, on juge tout le temps. Être capable de s'absenter de soi-même, ça veut dire se calmer, s'accepter profondément et aller au-delà de l'idée que l'on a de soi-même et de tout ce qui nous entoure, pour embrasser les autres et embrasser le monde, en toute simplicité. Il ne faut pas faire des grandes choses, hein. Je devrais commencer par quelque chose que j'ai dit dans ma conférence. À un moment donné, mon maître était très malade, il a fait une hémiplégie. Après ça, il a été très malade et je suis allé le voir et très sincèrement, je lui ai dit, écoutez, je vous donne ma vie. Je vous donne ma vie pour que vous puissiez utiliser cette énergie pour élargir la vôtre et aider les autres. Alors il m'a dit, en me regardant directement dans les yeux, mais votre vie n'a aucune importance et ne vaut rien. Ça m'a causé un état d'incertitude et de choc. Et comme il a vu que ceci me causait une forte impression, immédiatement il m'a dit, non, comprenez-moi bien. Si vous êtes prêt à m'offrir chaque instant de votre vie en état de calme, peut-être avec ça on peut faire quelque chose d'utile déjà pour vous, on verra pour les autres. Donc la question c'est que est-ce que l'on est prêt à offrir chaque instant de notre vie, à vraiment offrir le meilleur de nous-mêmes à chaque instant? Évidemment non, c'est très difficile. Donc quand on parle par exemple de Patanjali et des Yoga Sutras de Patanjali, on croit que c'est une question de pratiquer une technique méditative et de ralentir l'esprit et d'approfondir dans un état de calme, mais ce n'est pas ça. La question primordiale, c'est si on est prêt à vraiment tout accepter et vraiment à tout donner. Ça veut dire rentrer dans le vrai sens du don de soi. Parce que si tu es vraiment dans un état de rendition, et tu es prêt à offrir ta vie, déjà pour toi-même, de faire ce qui est correct pour toi, alors tu as saisi la base essentielle de la voie. Et la base essentielle, c'est identifie ce qui est correct pour toi et fais le tien. Ça requiert beaucoup d'amour et de tendresse. Identifie ce qui ne te convient pas et repousse-le de ta vie. Des fois, il faut être ferme, des fois, il faut négocier, des fois, il faut attendre et être patient. Donc, c'est trouver l'équilibre exact entre ces deux dimensions, tu vois. Alors, la première chose, je dois remercier à toute l'organisation de ce sommet sur le Vedanta, parce que c'est nécessaire aussi que nous, on puisse se retrouver. Et je remercie Swami Atmarupananda et toute l'organisation, vous-même ici qui êtes derrière les caméras, parce que c'est donner l'opportunité à des voix que normalement on n'écoute pas. Pourquoi? Parce que déjà, par exemple, dans mon cas, je suis un moine contemplatif, et alors je dédie ma vie à la méditation profonde, et donc c'est pas facile d'écouter une voix
qui se nourrit du grand silence. Et ce n'est pas seulement une question qui est reliée au Vedanta, sinon à toute expression où la véritable spiritualité est présente. Donc je suis extrêmement content et reconnaissant de ce sommet parce que ça nous a donné l'opportunité de nous rencontrer aussi, parce qu'on est tous occupés à différents lieux en Europe.